Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller faire un tirage, on va aller voir les bénédictions pour vous pour ces 6 premiers mois de l'année 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé, n'est-ce pas? Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne également. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So let's go les Gémeaux, on y va. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va aller tirer 3 cartes avec ce jeu. Donc, quelles sont les bénédictions pour vous de janvier à juin 2026? 3 cartes, eh ben écoutez, il n'y a qu'à demander en fait, hein, on est servi. Alors, hop. Alors, je sais pas, il y a peut-être des Gémeaux qui ont des placements en taureau ou quoi, parce que, bon, vous avez vu, hein, j'ai battu les cartes. Les taureaux avaient déjà ces deux cartes. Bon, en même temps, c'est pas un carte de 150 000, 150 000 cartes, mais en tout cas, vous, la bénédiction, elle est vraiment dans cette idée. La première carte, c'est les blessures, souffrances, vulnérabilité, désolation. Et il y a cette idée de création, projet, dynamisme, motivation, atteindre aussi soit l'âge de la maturité, soit intérieurement, parce qu'il n'y a pas réellement de question d'âge, il y a une question de d'évoluer, on peut avoir des épiphanies ou des prises de conscience à n'importe quel âge en réalité. Hein. Euh, donc, il y a cette idée aussi de faire preuve de sagesse ou d'atteindre un certain niveau de sagesse concernant justement des douleurs, des blessures, des énergies peut-être qui sont de l'ordre du passé ou qui sont aussi très récentes, mais vous prenez la décision de les transformer, vous voyez. On a tout un symbole de transformation, de transmutation. Peut-être que c'est aussi en rapport avec l'autre, qui est soit l'autre au niveau sentimental, ou qui est l'autre tout simplement, les autres, hein, moi et les autres. Il y a cette idée que vous allez laisser partir certaines choses, certaines douleurs, peut-être travailler sur elles, sur ces douleurs-là, sur ces blessures, sur ces lourdeurs du passé, pour pouvoir justement retrouver, vous réconcilier avec soi, avec quelqu'un, vous réconcilier ou de nouveau avancer avec les autres de manière générale, vous réconcilier avec vous-même pour pouvoir mettre en place un projet qui va vous motiver aussi, un projet qui va vous apporter aussi de la stabilité, qui va mettre des fondations stables à votre vie et qui va vous permettre peut-être un nouveau départ également. Mais il y a aussi peut-être l'idée de se réconcilier avec l'autre sexe, voilà, se dire, bah, voilà, j'ai rencontré quelqu'un dans le passé qui m'a énormément blessé et au final, bah, vous avancez dans la vie, vous dites, bah non, les autres, parce qu'on est souvent, hein, on est des êtres humains, hein, donc on se dit, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec tel type de personne, et ben forcément, tous ces types de personnes vont être mauvaises pour moi, en fait. Donc, on met souvent tout le monde dans le même sac. Il suffit qu'on ait eu deux, trois expériences négatives et c'est bon, on a mis toute la Terre entière, ou en tout cas la moitié de la Terre entière, dans le même sac. En 5 jours, on est 8 milliards. Donc, plus de 8 milliards. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment cette idée de sortir de ça, peut-être de travailler là-dessus pour pouvoir se réconcilier avec soi-même aussi, se réconcilier avec l'autre ou les autres, et justement d'atteindre un niveau, hein, une épiphanie, un éveil de conscience, et d'atteindre un niveau de sagesse justement, et de devoir aussi patienter, de faire preuve de patience vis-à-vis de soi et des autres également. Vous voyez, si vous avez eu, je sais pas, vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas laissé le temps de vous exprimer, si vous avez eu affaire peut-être à un parent qui n'était pas dans l'écoute ou dans la patience vis-à-vis de vous, vis-à-vis aussi de vos émotions, ça a peut-être créé en vous hein, comme si on vous forçait à faire des choses ou on vous a forcé à... l'être intérieur ou le soi ou n'a pas été n'a pas pu être libéré ou n'a pas pu s'exprimer. En réalité, il y a une guérison qui apparaît là
et que vous allez justement transformer ces choses-là, ces douleurs, en créativité, en art quelque part. Et c'est ce qui vous permet justement d'être, durant ces 6 premiers mois, apparaître comme quelqu'un d'équilibré, de sage, de réfléchi, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui prend le temps de vivre, quelqu'un qui prend le temps de savourer les choses, vous voyez. Quelqu'un aussi qui est très visionnaire, intuitif, qui voit aussi. Donc, en même temps, ce départ-là fait que il n'a pas été forcément que négatif, il nous a permis aussi d'être aguerri aussi dans plusieurs domaines. Il vous permet également d'être quelqu'un qui sait anticiper, qui sait peut-être discerner les choses, qui sait voilà, discerner les gens, qui sait voilà, juger, jauger les autres. Et parfois c'est à l'extrême, parce que voilà, il peut y avoir aussi peut-être pas mal de jugements, mais des fois ça vous permet aussi de vous protéger, d'esquiver certaines choses, vous voyez. En tout cas là, ces 6 premiers mois, il y a une belle énergie de retour à soi et de retour à la base, à vos projets, à ce qui vous fait du bien. Aussi, et de prendre le temps de vivre, c'est marrant, il y a le temps aussi de vivre, c'est ça. Hein, c'est ce qui vous permet de retrouver un équilibre aussi. On a quand même le domaine de la nuit, donc pas mal le domaine de l'intuition, il peut y avoir des artistes là qui aiment vivre la nuit, qui aiment sortir, des musiciens, voilà quoi. On a des gens qui font vivre, qui sont dans le divertissement, vous faites vivre les autres et vous permettez aux autres aussi de supporter aussi quelque part leur journée, je sais pas. Vous me direz en commentaire les Gémeaux, mais j'ai l'impression que c'est ça. Allez, let's go les Gémeaux. Quelles sont les bénédictions pour vous? Quelles sont les bénédictions? On a 3 cartes déjà. Alors, les bénédictions pour vous, il y a un travail que vous allez faire. Vous voyez? Travail, nécessité, éternité. Donc, il y a vraiment un travail. Il y a des Gémeaux qui travaillent avec, voilà, qui travaillent la science. Quand on dit on travaille la science, c'est travailler l'astrologie, le côté ésotérique, la spiritualité. C'est ça, travailler la science, en réalité. C'est tout ce qui est de l'ordre, voilà, du caché. C'est ce que je vois, hein. Caché, non dit, peut-être tabou. Donc peut-être que vous êtes vous-même thérapeute ou quoi, je ne sais pas. Mais vous travaillez dans des choses peut-être qui sont de l'ordre du non dit, du tabou, du côté un peu obscur, comme ça. Et c'est ça, en fait. Mais on vous dit que ce travail est peut-être une nécessité. Et peut-être que si c'est pas vous qui travaillez là-dessus, il y a une nécessité à faire un travail sur soi pour pouvoir justement être cette personne-là, être une personne qui est, entre guillemets, beaucoup plus sage, non pas que vous fassiez des bêtises, mais une personne qui n'est plus en surréaction par rapport au comportement des autres, mais qui comprend le comportement des autres, vous voyez. On dit, hein, il y a cette citation qui dit hein, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Parce que tout part de soi en réalité. Donc il y a un travail là-dessus. Donc science, nécessité, l'éternité. Donc il y a un travail assez spirituel, divin, quelque chose que vous faites avec votre âme, votre conscience, votre intuition, quelque chose qui fait partie de votre mission de vie peut-être. Hein, et on a la méditation, donc on revient à cette notion de sagesse, de patience, de réflexion, prendre le temps d'observer la vie, d'observer les autres. Donc encore une fois la sagesse, vous avez 2 fois la sagesse, vous êtes un sage, une sage, vous êtes peut-être que voilà, vous avez soit vous êtes une personne qui avait déjà eu beaucoup d'expérience, vous êtes une personne vous avez un certain âge et vous êtes capable aussi peut-être d'aider, de guider certaines personnes, d'apporter vous savez, d'apporter cette tranquillité, cet apaisement autour de vous aussi. Il y a quelque chose aussi avec l'homme. Il y a peut-être une rencontre avec un homme beaucoup plus sage, beaucoup plus âgé aussi. On a la racine, on peut nous parler d'un père, faire le même travail que son père. Il y a peut-être quelque chose, il y a quelqu'un qui vous protège aussi, un père, un grand-père, un aïeul aussi. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, on a le sentiment.
le côté homme, il y a le côté aussi, on peut vous conseiller aussi d'aller vers quelqu'un de plus âgé que vous, c'est possible. D'aller vers quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un qui est aussi très stable, très solide, quelqu'un qui a peut-être déjà déjà de l'expérience, déjà une vie de famille, déjà eu un divorce, une séparation, peut-être quelque chose comme ça. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être aussi travailler ou avoir justement, on a le projet commun, avoir, un projet commun ou des objectifs communs, ah bah, tous les 2 on aime voyager, tous les 2 on aime faire ça, tous les 2 on aime faire ça, bah, allez pourquoi ne pas le faire ensemble? En tout cas, avec l'énergie masculine, on a l'énergie d'action, on a l'énergie d'aller de l'avant justement, et vous pouvez avoir aussi peut-être quelque part les mêmes origines ou avec ouais, les mêmes, j'allais dire les mêmes antécédents, peut-être la même histoire aussi, hein, hein. Tous les deux vous êtes liés, il y a quelque chose qui vous lie, peut-être, euh, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein. Il y a peut-être, je vous dis, un père, un homme, quelqu'un qui joue un rôle important pour vous concernant votre activité. Comme un père qui lègue à son enfant ou à ses enfants une entreprise familiale, l'idée de reprendre quelque chose. On vous lègue un appartement, une maison, il y a quelque chose là. Et on vous dit, voilà, c'est pour toi, parce que tu as suffisamment de sagesse maintenant pour que ça t'appartienne. Et ce que je dis, ça peut être aussi très philosophique, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une chose, mais c'est un état d'être, vous voyez. Donc, on va aller voir. En tout cas, ces 6 premiers mois de l'année vous font fermer un cycle, vous font fermer une porte aussi, le fait d'atteindre justement, je le redis, un état d'éveil, de conscience, prise de conscience. Si vous êtes un homme, il y a vraiment cette idée d'élévation. Vous pouvez aussi avoir, si vous êtes un homme, avoir un enfant, des enfants encore, être protecteur aussi, hein, devoir assurer la sécurité, la protection de vos enfants, être peut-être davantage présent. Et c'est en même temps, c'est ce qui vous permet d'avoir, de voir aussi la vie autrement. Il y a quelque chose où vous arrivez à une prise de conscience, vous vous dites waouh, 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 ça y est, j'ai compris en fait. J'ai compris certaines choses et là, je sais que je dois faire autrement. Et ça fait partie de votre bénédiction aussi. Ou en tout cas d'accueillir un nouvel enfant. Ou ce projet, un projet. Les Gémeaux, let's go. Les bénédictions. Encore une fois. C'est quoi cette carte? Roi de coupe, c'est ça, hein. Vous avez aussi peut-être pas mal de sagesse pour pouvoir aussi aider, guider les autres aussi, c'est ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'aurais dit en tout cas. Les bénédictions pour les Gémeaux de janvier à juin. Let's go. Ouh, intéressant. Pas mal. Donc, vous avez la reine, en première carte, vous avez la reine de bâton. Et c'est marrant parce que vous, votre tirage, c'est exactement ça. Je sais pas, vous avez affaire à quelqu'un qui est du signe du lion, parce que je sentais l'énergie du lion. Euh, je visualisais, je sais pas, le film Le Roi Lion, film dessin animé Roi Lion. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui est du signe du lion, ou peut-être le soleil. Euh, En tout cas, vous avez, on sent qu'il y a quelqu'un qui, je sais pas, il y a un lion ou une lionne dans votre vie, et cette personne est là, hein. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver d'EDP, vous ne voyez peut-être pas arriver cette relation ou cette personne, quelqu'un d'inspirant, de très inspiré, quelqu'un qui peut aussi justement, et c'est ça, si vous représentez la force tranquille, vous avez quelqu'un qui a une force active, une force, beaucoup de feu, et quelqu'un qui a un certain magnétisme, quelqu'un qui est aussi à la fois très spirituel, mais quelqu'un qui vous, quelque part, qui vous motive, qui met du feu dans votre vie, qui met le feu à votre baraque, en fait. Quelqu'un qui remet de la vie, du mouvement dans votre vie. Et peut-être que cette personne, il y a un certain temps, vous ne pouviez pas, vous n'auriez pas pu, hein, durant ces 6 premiers mois, on vous dit, il y a un certain temps, un certain nombre d'années, cette personne, vous n'auriez jamais pu l'accepter dans votre vie parce que vous n'en étiez pas là. Et c'est une énergie où vous auriez très bien pu
être effrayé par cette énergie parce que c'est quelqu'un qui est à la fois assez puissant en réalité. Les lions sont très puissants euh, dans leur énergie, dans leur aura. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'auriez jamais pu accepter il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans auparavant. Et là, aujourd'hui, il y a cette idée de se dire, bah, j'arrive maintenant à, comme j'ai fait la paix aussi avec moi-même, je peux aujourd'hui accepter cette énergie dans ma vie. Si ce n'est pas une personne qui est dans votre vie, votre bénédiction, c'est vous-même d'incarner cette énergie. C'est ça la bénédiction. L'homme, l'énergie masculine intégrée à l'intérieur de vous, que vous soyez une femme ou que vous soyez justement un homme, activer cette énergie de feu, activer cette énergie d'action, passer à l'action, créer, ne plus être dans une phase euh, d'inertie, mais d'être dans une énergie de co-création, de créativité incarnée. Je vous dis, il y a quelque chose avec le divertissement, la créativité, c'est ce que je vous ai dit au départ. Donc ça, c'est d'incarner, c'est d'accepter cette énergie de feu, la reine de bâton, cette personne, ce personnage qui veut briller de ses dons et de ses talents. Quelqu'un qui ose se montrer en fait. Peut-être que vous, une bonne peut-être partie de ces 6 premiers mois, vous n'allez peut-être pas oser le faire. Hein, mais vous sentez, vous le voyez, vous l'avez vu en rêve, vous l'avez vu dans votre intuition, là, hein, quand vous appuyez sur Netflix, hein, quand vous vous posez devant la télé, que vous ne regardez même pas la moitié de votre film ou de votre série, il y a ce personnage-là qui est actif et qui joue un rôle majeur. Vous le voyez. Et ben c'est ça qu'il faut activer. Il y a cette idée de synchroniser vous qui êtes peut-être devant la télé et ce personnage qui est en train de vivre sa vie d'une manière complètement libérée. Vous voyez. Et on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est ça, c'est une personne qui communique rapidement, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un ouais, qui brille par son intelligence, qui brille par ses connaissances, qui a énormément d'informations, quelqu'un qui a une volonté de pouvoir transmettre. Hein. Cavalier d'épée, c'est tous les outils de communication, les réseaux sociaux ou quoi. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une rencontre qui va se passer grâce à Internet, application de rencontre, mais 2DP me dit que il y a peut-être quelque chose que pour le moment vous ne voyez pas arriver. Mais pourtant, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Valet d'épée, outil de communication. Outil de communication. 6 d'épée et 6 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, ou en tout cas une motivation du passé qui va revenir dans votre vie. Quelque chose que vous aviez peut-être délaissé, que vous allez reprendre aussi. Peut-être que c'est un truc que vous n'envisagez pas, mais qui va continuer à grandir, grandir, grandir en réalité. Vous allez recevoir aussi un message, quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie, quelqu'un qui va vous envoyer un message, peut-être chercher à se faire pardonner ou quoi, je ne sais pas. Un père, un homme. Les Geminis. C'est quoi les bénédictions pour vous? Let's go. Libérer les douleurs, les lourdeurs, brûler, écrire sur un bout de papier tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie et brûler tout ça, c'est ça, hein, les blessures, les maux, faire un rituel autour du feu. C'est marrant parce que le feu, c'est ça, hein, reine de bâton, signe de feu, je vous ai dit, l'énergie de feu, le soleil, il y a quelque chose là qui, peut-être un voyage, le soleil, le feu, quelque chose qui peut vous aider à brûler, entre guillemets, le karma ou les choses négatives. Alors, si c'est pas un voyage, sachez une chose, c'est que, et ça je l'ai vu parce que moi je suis, j'aime beaucoup, j'étudie l'astrologie depuis de nombreuses années, et surtout l'astrologie comportementale, caractère. Moi c'est les signes astrologiques que j'aime, hein. C'est pas forcément les synastries, voilà, les conjonctions, les choses comme ça, c'est pas forcément ça. Moi c'est plus l'astrologie personnalité que j'aime beaucoup. Et tout ça pour dire quoi?
Voilà, tout ça pour vous dire que voilà, dans une vidéo d'un très grand astrologue, plutôt astrologue védique, qui disait que, en fait, en réalité, quand on fait du sport, on brûle du karma. Et c'est pour ça que vous avez les signes de feu, en général, ce sont des personnes qui vont toujours de l'avant, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ils vont tout le temps de l'avant parce que ce sont des signes de feu et ils sont tout le temps dans l'action. Ils sont beaucoup, beaucoup dans l'action et le fait d'être en mouvement, les béliers, vous avez pas mal de béliers qui sont sportifs, les lions aussi sont sportifs, sont très portés sur leur corps, les sagittaires pareil, hein, les sagittaires ils gouvernent les cuisses, les hanches, etc. Donc c'est le mouvement, c'est la marche, c'est le voyage, etc. Donc vous, même si vous ne pouvez pas voyager, vous pouvez marcher peut-être. Et l'idée d'aller marcher tous les jours, de faire une marche de 30 minutes, 45 minutes, d'aller courir ou quoi, c'est l'idée de brûler du karma, plutôt que de rester dans une énergie d'inertie, de stagnation. Le fait de reprendre l'activité physique, en réalité, ça vous aide à brûler du karma, des énergies négatives, des énergies toxiques, c'est ça en fait. Donc remettre du mouvement dans votre vie, c'est ça là, aussi, quelque part, votre bénédiction. L'attachement, la bénédiction, donc la bénédiction, lâcher prise avec le passé, faire des rituels voilà. L'attachement, donc la bénédiction, c'est que vous allez avoir aussi peut-être pas mal de possessions. Euh, on a un peu l'énergie du diable, c'est-à-dire possession matérielle, avoir des rentrées d'argent, le fait de pouvoir bien vivre également. Donc, et grâce peut-être à votre art, à votre créativité, à ce que vous faites dans votre vie, tidy up, euh, le nettoyage. Bénédiction, elle est encore sur le nettoyage, hein. Vous voyez, le personnage qui balaie devant sa porte. Euh, Sous le paquet, la créativité, c'est exactement ce que je vous ai dit. La créativité, se remettre en mouvement, briller de ses dons, de ses talents, de ses capacités. Faire un nettoyage. Et justement, faire un nettoyage sur toutes les attachements, peut-être les addictions, les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Il y a l'idée de lâcher prise avec tout ça. Addiction, obsession. C'est ça vos bénédictions. C'est de l'idée de, allez, on renouvelle, on ouvre tout, on libère tout et on va de l'avant en fait. Hein. En fait, on ne se rend pas compte que, en fait, on nourrit par nos certaines habitudes, peut-être mauvaises habitudes, on continue à nourrir nos blessures en réalité. Par exemple, c'est le truc de manger du sucre, euh, boire un verre tous les jours ou des choses comme ça. Il y a certaines addictions qui continuent à nourrir notre blessure et en fait on passe jamais à autre chose parce on nourrit ce qui nous fait mal en réalité par certaines habitudes toxiques ou négatives. Donc c'est l'idée de lâcher prise avec en fait, on peut guérir tout simplement. C'est pour ça qu'on parle du jeûne, peut-être du jeûne intermittent, de jeûner, de méditer, de changer son alimentation. Vous voyez, le mouvement, le sport, tout ça contribue à avoir une bonne santé en réalité. Et à passer à autre chose, à ne plus ruminer dans le passé. Les Gémeaux. Vous me faites beaucoup parler, les Gémeaux. Hein. Vous me faites beaucoup parler, là. Allez, let's go. Les bénédictions pour les Gémeaux. Encore une. Ok. Les bénédictions pour les Gémeaux. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre à la tisane. Vous voyez, pomme, tisane. C'est ça. Vous avez peut-être besoin de vous mettre à la tisane, aux infusions, je sais pas. Allez, encore deux. Une. Thank you. Les Gémeaux, les Gemini, le diamant, vous allez recevoir ou offrir un cadeau de valeur. Waouh. La tasse, je vous ai dit. Le thé, l'infusion. Accepter les critiques constructives. Waouh.
Fer à cheval, signe de chance. Non, mais que demander de plus? Femme âgée, vous allez avoir affaire, vous allez avoir affaire à une femme âgée. Je vous ai dit, une sage, un sage. Donc si c'est pas un homme, c'est une femme âgée. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous ou quoi. Elle est là. Pomme, la tentation vous mettra à l'épreuve. Oh, je vous ai tiré beaucoup de cartes. Cheval, petit voyage. Donc on a un petit voyage, un petit déplacement. Il y a combien de cartes là? J'en ai trop tiré pour vous. Théière, encore une fois le thé, je vous ai dit, se mettre aux infusions, plantes naturelles. Théière, amitié profonde avec quelqu'un du même sexe. Waouh! Ange, guidance spirituelle, protection contre le mal. Non mais, si c'est pas des bénédictions, c'est quoi en fait? Tasse cassée, insatisfaction dans votre vie. Peut-être concernant une femme âgée. Peut-être concernant une femme âgée. Crâne, des secrets cachés peuvent vous blesser. Et où je mets les cartes, je vous dis, je navigue intuitivement aussi là. Crâne, les blessures, les choses cachées, le passé, les choses que vous avez besoin de trouver à l'intérieur de vous, la torche, croissance spirituelle, illumination, prise de conscience et de compréhension. C'est incroyable votre tirage. En tout cas, vous avez des sacrées bénédictions. Là. Est-ce que... Oui. J'ai tellement parlé chez vous que je sais même plus où j'en suis. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai tiré des cartes de tarot? Oui, j'en ai tiré. Vous avez des sacrées bénédictions. Amitié, guidance spirituelle, oui, tout est en rapport avec la spiritualité chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui va se casser avec une femme âgée. C'est peut-être voilà, une femme importante dans votre vie, les Gémeaux. Et c'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Peut-être une mère ou... Je sais pas. Allez, les Geminis. Vous avez les Lady Isis. Rien que ça. Reconnexion à la magie sacrée de la vie. Lady Isis t'invite à te connecter à ton temple intérieur à travers la contemplation, la méditation ou la relaxation pour que tu obtiennes les clés de compréhension de sa magie sacrée féminine puissante. Ces clés sacrées t'aideront à retrouver ton unité intérieure. Elles te permettront de faire rayonner l'amour divin à travers ta puissance intérieure, connectée à la magie sacrée de la vie et de la terre-mère nourricière. Lady Athéna, deviens l'artiste de ta vie. Non mais, allô? Vous m'entendez? Lady Athéna te permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation qui te préoccupe en t'invitant à prendre le recul nécessaire et à t'organiser avec bon sens et sagesse. Cela te permettra de devenir réellement l'artiste de ta vie sans peur, avec force, courage et persévérance. Allô? Vous m'entendez les Geminis? Mettez-moi un téléphone là, pour me dire que vous avez reçu la communication. Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur Terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos différents corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre, afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Votre tirage est terminé. Merci à vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, avec votre histoire, vous sentez votre année partir dans cette direction. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.